Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis accompagné de Christophe Tougeron, alias Easy, et derrière moi. Salut à toi. Salut à toi. Cuisiniste en Bretagne, bonsoir tout le monde. Excellent. Alors, donc, ce soir, on a décidé, comme ça, histoire de rigoler, d'aller d'aller prendre la distro au hasard que nous proposait DistroWatch ce soir. Alors, la première, en l'occurrence, c'était une distribution qui était conçue pour les serveurs. Pas vraiment l'envie de faire. Et là, donc, du coup, on est tombé, comme vous pouvez le voir ici, sur une 4ème Linux. Donc distribution complètement au hasard de Watch. Je tiens à vous parler également du fait que c'est une version 32 bits uniquement et qu'il y a une version de serveur 64 bits et il faut payer pour la télécharger. Alors on peut aussi la récupérer sur SourceForge, mais bon, le fait de faire payer ça et de pas mettre de lien direct derrière, c'est pas terrible. Directement, voilà, j'aurais préféré avoir un petit lien comme ça, ça aurait. Voilà. Donc, on va très très vite démarrer le ISO. Donc, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, c'est techniquement une UniFS. Oh Alors, putain, alors. c'est quoi ça? Oh, ça m'a l'air bizarre ton Alors, truc. alors, on va se mettre en installateur Legacy. Oh On va là être gentil. là, on part sur une Linux from scratch. Ça sent la vidéo casse-gueule. Ah, bon, bah déjà ça commence bien. Error, no partition found on En slash dev SDA. slash DLSDA. Ah ouais, ça commence bien. Waouh. Ouais, mais t'as peut-être pris la mauvaise option d'installation. Fais un petit reboot, non, je sais pas. Exit, tu veux faire un Peut-être, exit. peut-être. See you later, alligator. Wow, the system is going down now. Voilà, donc du coup, c'est reparti. On va prendre ouais, écran par défaut. Ouais, défaut display. Ouais. Parce que ça donne. Honnêtement. Alors, si ça marche pas, VMware, enfin sur Ça a une l'air version, de, enfin, sur une ça a version l'air Linux, d'être bon. ouais. Ça charge. GT Waouh. code, c'est un truc de senior. Kernel, Kernel 4.19, PCman FM, j'ai vu passer Pulse Audio, SDL2, Tiger VNC, enfin, ouais, truc comme ça, ISO 4. Voilà. Starting X. Voilà, bon, c'est bon, bah ça y est, ça marche. Ça y est, ça marche. Ça y est. Waouh. Euh, C'est beau. oui, je veux bien changer. Mouvement 4. de keyboard. Est-ce que vous voulez le paramétrer par défaut? Oui. New password. Tac. Ah, d'accord, ok. Est-ce que vous habitez en Europe? Oui. Exécuter cette select. Vous pouvez fermer cette fenêtre maintenant. Waouh. Oh, 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 oh. Oh, un cookie. Un conquis. Ah ouais, quand même. Conquis on-off. Waouh, Moi, trop demain, bien. De quoi? j'installe ça sur ma machine. Oh putain. C'est clair. C'est trop beau. Mini serveur. Test FTP, HTTP, SSH, Telnet, NFS, Firewall, Proxy. Misk Tools, Link, TUI, FTP, IRC, SSH, SSL, SQL. Tiger VNC, oui, j'avais bien vu tout à l'heure. Mystery, console. Donc il y a des jeux en mode texte apparemment. On va lancer Pac-Man par exemple. Oh mon dieu, c'est trop bien. Alors, je sais pas, alors j'ai aucune idée de si t'arrives à voir, mais je suis le petit C en bas qui se balade. Ouais, je vois, je vois. Et si ça lag Et sur. si ça lag Ah, j'arrive plus à parler. Si ça lag. c'est trop tard. Oh putain, putain, ça y est, je suis mort. Trop tard. Bon, au moins vous aurez vu que Pac-Man en mode texte ça existe. On va également, je sais pas, est-ce que. Alors, maintenance, data, backup, manual, automatique, imaging. Alors, est-ce que ça serait pas un petit système back par pur hasard, histoire de rigoler? On va faire backup automatique. Ah ouais, c'est un script fait main. Waouh. Bon, OSEF. Mais franchement, eh ben, je dois avouer que c'est pas mal. Ouais. Word, G numérique, Last Paint, Notepad, Calculator, Calendar, Sticky Notes, maintenance, data, backup. Alors on a vu backup, on a vu recovery, wiping. Alors c'est PCman FM, il y a aussi Ngrampa, Xarchiver, FileRuler, Midnight Commander, DVD, Isomaster, FLBurn, CDW. Ah ouais, c'est un graveur en mode texte. Intéressant.
Putain, le Conquis, par contre, là, ça craint, il est pas. C'est pas l'Amérique. Ah, c'est pas ouf, C'est c'est le Conquis de base. C'est le Conquis par défaut, en fait. C'est pas le Conquis, ouais. Oh oui. Oui, oui, ça en effet, ouais, c'est un conquis un peu éco plus. Mais on va pas se mentir. Waouh, extension LibreOffice. Et ouais, tu peux avoir l'option d'installation de LibreOffice. LibreOffice 2.6. Waouh, c'est tellement bon. C'est une distro de senior, ça. Bon, pendant que ça télécharge, on va faire autre chose. Parce que je précise que la distribution est déjà installée. C'est même pas un live là, je crois. Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer là? Waouh, c'est trop Bah bien. ouais, en fait, on a le raccourci des. Putain, c'est excellent. C'est trop bien. Je l'avais déjà testé, cette distribution, la 4ème Linux. PC Man FM à jour. En fait, c'est léger et c'est bien fonctionnel, en fait. Hein. Ouais. Alors, par contre, là, en haut, là, c'est Kero Doc. Ouais. Donc, la couche Kero est quand même assez lourde. Hein. Donc, bon. Alors, en Et l'occurrence. après, on a la possibilité aussi de la personnaliser à mort. Hein. Alors en Donc, l'occurrence, je sais pas si tu as vu, mais l'utilisation de la RAM, alors je te rappelle, j'avais mis 2 Go tout à l'heure. Là, on a 88 mégaoctets qui sont utilisés actuellement. Seulement. c'est hallucinant. Sachant que c'est en train de télécharger quelque chose. Et sachant que je peux très bien m'amuser à faire chose. Je vais ouvrir. Ah, il y a Un truc bien lourd. Là, en l'occurrence, c'est un fichier MP4. C'est un fichier MP4 qui est mis par donc en boucle. Ah, bah, ça marche pas, ok. Parce que le son n'est pas fonctionnel. Normal, c'est une VM. Non, mais c'est normal, c'est une VM. Mais tu auras remarqué que l'utilisation de la RAM n'aura pas beaucoup augmenté. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent comme navigateur par défaut? Ah, d'accord. Je croyais avoir appuyé sur website. Ah, bon. Enfin, en tout cas, on a un LibreOffice qui est fonctionnel. Et en français, s'il vous plaît. Alors, soyons honnêtes, franchement, je m'attendais à faire une vidéo troll et dire que c'était de la merde. Et en vrai, bah, dégoûté. Dégoûté parce qu'une distribution complètement random de DistroWatch, bah, elle est complètement simple. Ouah, putain, Wine, 7zip, WinSCP, ça ce sont des applications Windows. Internet Explorer. Alors, je tiens à préciser qu'actuellement, on a à disposition la Linux 10 qui est dans les bacs, donc la distribution de senior, disponible sur le serveur de Kpet. Donc voilà. Et ouais. Là, vraiment, la vraie distribution de senior. Alors plus tard, elle sera peut-être hébergée chez moi, mais pour l'instant, c'est du Kpet. Et oh, magnifique, je crois que j'ai fait planter la distro en installant Wine. Voilà, bah ça y est, ça marche. Voilà pour ce test. Et bah, Il apparemment a fait geler la distribution. Ah bon, ça va, on peut même redémarrer. Et d'ailleurs, j'y pense, est-ce qu'elle est installée ou pas? Parce que du coup, techniquement, si elle est installée, je peux éjecter le disque du lecteur virtuel et faire. Normalement, elle n'est pas installée. Est-elle installée? Non, elle n'est pas installée. Ah non. Dommage. On va voir ce que ça donne. Donc, honnêtement, vu à la vitesse à laquelle ça se relance, alors je vais peut-être mettre avec le frame buffer. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose comme mode? Très bien, un petit mode de. Je pense que je vais mettre le mode W. Alors, en l'occurrence, RPL, on est en pleine vidéo des GLFI. Là. Ah, ok. Sauf que je précise, en vrai, c'est pas tant que ça une DGLFI. Franchement,
Franchement, honnêtement, bon, à part le fait que ça a planté comme de la merde, mais c'est plus de ma faute. Je vais pas dire que c'est la faute de la Alors, distribution. alors Mais, là, normalement, ça devrait fonctionner cette mais en fois-ci. gros, mais en gros, c'est une distribution live de Seigneur. En vrai, c'est clairement ça. Là, je dois avouer que c'est tellement beau. Alors, Elle est référencée, comment dire, ISO abandonné ou c'est quoi? alors, C'est un projet actif, ça? en l'occurrence, elle est référencée comme étant une ISO active. La dernière mise à jour date de ce mois-ci. Oh, le truc, c'est lourd que le diable et tout. Putain, c'est quoi? C'est des Polonais qui ont fait ça? On est Ça aucune vient, idée. elle vient d'où? Je crois bien qu'elle est polonaise, cette distribution. Les Polonais, ils sont très impliqués dans le monde Linux. Alors, ce qu'ils font, c'est pas très chouette, quoi. C'est un peu à l'image de la Pologne, quoi. On est Oh, encore à l'époque c'est bâtard ça par contre. Mais bon. on est encore à l'époque de la charrue, quoi. Laisse tomber, quoi. Non, hein, faut pas déconner. Ils sont gentils, je les aime bien, surtout les Polonaises, mais bon. Voilà, quoi. Franchement, Mais en vrai, c'est une petite distribution live qui je trouve est assez sympa. Ouais, il y a un petit navigateur qui s'appelle NetSurf. c'est basé sur Debian. Non, pas du tout. C'est du LFS, j'ai bien l'impression. Ah ouais, c'est vrai, c'est du LFS. Ça se voit de suite. Mais en vrai, tout à l'heure, on a réussi à faire fonctionner LibreOffice. Et on peut même techniquement Alors, installer Chromium et Firefox. alors, attendez, je vous coupe 2 secondes. Attends, En attends, réalité, deux secondes, j'installe est-ce que Firefox. vous connaissez un outil permettant de sauvegarder le système Windows, à part System Back, qui enregistre en .sb live? Si vous connaissez un autre Moi, je suis outil parti, bonne qui nuit, les laisse pas de petits. traces lors de l'enregistrement, genre un truc qui laisse pas de traces lors de l'enregistrement. Genre c'est un outil qui fait des sauvegardes en .sb live. Aucune idée. À part, à part System Back. Parce qu'en fait, System Back, après, Bah, en fait, tu crées une image comme ça, en et fait, après tu l'enregistres en .iso. RPL. Je pense que le SB Live est une extension propriétaire à Systemback. Je pense que c'est quelque chose qui est réservé à Systemback. D'ailleurs, ça Donc paraît c'est bien ce logique. que je disais. D'ailleurs, Bien ça ce que paraît je me disais. logique. Mais s'il y avait un autre outil qui laisse pas de traces, on aurait pu faire une sauvegarde en SB Live, et après, on installerait System Back après avoir fait la sauvegarde. Et Et Christophe, on... regarde-moi ça. Ah bah c'est Ah bon. merde, il est parti. Bon, enfin, en gros, je suis sur un putain de Firefox Quantum sur une distribution basée sur LFS en live. Donc là, normalement, le fichier ISO devrait fonctionner. Alors, Je vais regarder sur ton je n'ai mail. aucune idée de si ça va marcher ou pas, de si le live machin va fonctionner. Et en vrai, c'est une putain de distribution ça. C'est une distribution qui en plus ne pèse pas lourd du tout. On peut avoir LibreOffice, GIMP, on peut même avoir des applications sous Wine qui fonctionnent. C'est quoi vous parlez là comme OS? 4ème Linux, qui est plus ou moins. 4. Qui est plus. Ah, bon, bah, ça a replanté. Enfin, non, Firefox, c'est dû juste se mettre à jour. Actuellement, il en a C'était parlé censé. en 2014. Ah ouais? Ah ok. Ah, tu vois, je ne Ouais. savais pas. Et c'est intéressant, j'irai voir. Mais à la rigueur, je pensais, tu vois, que c'était une TGLFiste Stizo, mais en fait, non. Ah, bah, en fait, si. En fait, si. J'ai rien dit. Ça a replanté une deuxième fois alors que j'ai voulu installer Wine. Donc, à ce niveau-là, c'est pas ouf. Voilà, l'implémentation de Wine n'est pas parfaite. Alors, du coup, nous allons éteindre, euh, nous allons éteindre la VM et nous allons la relancer une dernière fois. On va pas non plus être méchant. Alors,
ça, il y a un truc qui s'appelle 4M mais qui n'a rien à voir et qui est encore maintenu. Ouais, il me semble. Ah non, sinon, non, c'est bien 4M Linux. Oui, c'est ça, Ah, sur mais DistroWatch. c'est même Et pas. la Non? distribution. Attends, j'ai dit un truc. La 4M Linux, elle existe depuis. Attends, je suis en train d'en monter un peu. Depuis 2010. Et la 4M Linux, apparemment, c'est même pas un truc. C'est un truc basé à part. Oui. C'est ce que j'ai dit, en fait, c'est une LFS. Voilà. Euh, Personnellement, je suis pas trop fan des trucs basés à part, mais faut voir. Bon, tac. Voilà, Là, donc, enfin, en vrai, honnêtement, comme vous l'avez vu plusieurs fois, la distribution démarre super vite. C'est vraiment un truc qui est super sympa. Alors cette fois-ci, on va essayer d'installer autre chose. Je rappelle que c'est une ISO live. Une ISO live sur laquelle, en gros, enfin, c'est une LFS en live. Et franchement, c'est assez impressionnant. Je vais être honnête avec vous. On peut installer des trucs à la volée comme ça semble fonctionner. Tout à l'heure, on a installé Firefox. Juste avant, j'ai installé LibreOffice. Et là, troisième redémarrage, il m'installe même Flash Player. Alors Flash Player qui est relativement désuet de nos jours. Et franchement, regardez-moi ça. Bon, j'utilise un indicateur de ligne de commande dans la stabilité de la sécurité. Bon, à la rigueur, OSEF. Ça ne change probablement pas grand-chose. Le piège des cookies n'est pas autorisé. Bon. En tout cas, Chromium semble fonctionnel. Enfin, je vais pas aller plus loin sur Chromium. En vrai, JVM, enfin, ça semble vraiment être un truc sympa. Hein. Là, il m'a ouvert le calendrier pour quelle raison. Alors, vraiment désactiver le conquis. On va aller dans faire d'autres éditeurs, installeurs. Voilà donc là ici on a installeur. Pas de partition V. pourquoi la distro, Et, elle a comme nom et 4M? j'en ai aucune idée, mais en gros il ne pas mon il est on est bien d'accord. Je vais dans mes paramètres VirtualBox. D'accord que ici un 4M Linux VDI. Hein, et être posé donc en PE, en PX4, donc il n'y a rien qui peut potentiellement empêcher que ça fonctionne. Donc je suis pas de mauvaise foi, à moins que peut-être que par VMware il devrait. Pareil pour le réseau, je vois pas grand chose. Ah bon. Quand l'installateur semble non fonctionnel, je veux dire plutôt. Parce que si sur une VM ça ne fonctionne pas, sur VirtualBox, qui est le logiciel de virtualisation qui est limite reconnu, ça ne fonctionne pas, ben, je vois pas trop sur quoi ça peut fonctionner. Parce que là, franchement, et tel qu'on est au live, on consomme moins de 100 mégaoctets de RAM. C'est impressionnant. En plus, alors voilà, donner la version de VLC, il est pas gentil. Ça me semble être un truc qui doit pas être trop vieux, quoi. Oui, l'interface est pas parfaite. Oui, il y a des petits détails à droite à gauche qui vont pas. Attendez, vous avez même des émulateurs. C'est-à-dire qu'on peut très bien jouer à genre. Par exemple, ici, je suis en train de télécharger Java pour faire tourner un Mario en Java. Donc, voir ce que ça fait. Au vu de ma connexion internet, c'est assez facile. Et regardez-moi les scripts qui sont proposés jusqu'à présent, à part celui de Wine, qui est fonctionnel. Enfin, je dois avouer que c'est assez simple.
si Java fonctionne aussi, je peux pas, enfin, je peux clairement pas dire que c'est de la merde. Là, on va pas, enfin, on va pas se mentir. Ah, ça fonctionne pas. Ah non, bah non. Eh non. Ça fonctionne pas. Ah, bon, bah, je pense que ça vient plus de ma VM qu'autre chose. Et en vrai, je pense avoir à peu près fait le tour de cette distribution. Et en conclusion, voilà, et en conclusion, je vais dire que c'est une distribution qui est plutôt qualitative et qui mérite d'aller faire un petit tour. Franchement, je m'attendais à une distribution de merde, mais bah non. Voilà, donc malgré ah, malgré qu'elle ne soit pas vraiment mise en valeur sur leur site, donc ils ont aussi un antivirus Live CD. Ils proposent également ClamAV et ça semble être une LFS aussi. Donc, enfin, franchement, y a rien à dire. Back and IMG CD aussi, ainsi que le small serveur suite. Peut être aussi un truc assez sympa, franchement. Je vais pas, je vais clairement pas être méchant. C'est un truc qui est sympa. Sur ce, je pense avoir tout dit. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine.